The Little Interview FR et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et cette fois-ci on sera en compagnie de Zoru ASMR. Bonjour à toi. Bien, bonjour, merci de m'avoir invité. Bah y a pas de souci. Moi je suis heureux de te recevoir surtout. Merci. Donc si tu le souhaites on peut directement commencer par les questions Oui, qui ont été adaptées par rapport à ton style de vidéo. Je pense que c'est ce que je ferai maintenant selon le youtubeur qui sera invité, j'adapterai plus les questions. Donc première question, pour les personnes qui ne connaissent pas, peux-tu expliquer en quelques mots ce qu'est l'ASMR? alors, l'ASMR en fait c'est juste un nom qui a été donné sur une forme de détente qui en soi existe depuis très longtemps je suppose, mais on n'a juste jamais eu de nom dessus. Et c'est une détente en fait très simple qu'on peut ressentir très simplement avec des sons ou du visuel, des choses qui nous détendent simplement. Donc ça peut être des chuchotements, ça peut être des tapotements sur des objets, ça peut être des lumières particulières, juste une ambiance en fait qui nous détend, et on a donc donné ce nom ASMR pour... alors c'est Autonomous Sensitive Meridian Response en gros. Il faut juste comprendre que c'est un nom un peu scientifique pour au final quelque chose de très simple. D'accord, oui c'est vrai que le nom est très long pour signifier qu'en fait c'est de la détente par rapport à des sons du visuel. Donc question numéro 2, qu'est-ce qui t'a envie de commencer une aventure YouTube dans l'ASMR? Alors, moi je regardais des vidéos ASMR depuis déjà 2 ans, et j'en regardais beaucoup parce que j'étais assez stressé et ça m'a vraiment énormément aidé à me détendre lorsque j'étais en prépa. Et j'ai toujours aimé faire des vidéos, bidouiller un petit peu sur des logiciels de montage, bidouiller un petit peu sur du son. Et la ASMR pour le coup c'était le mélange idéal, car c'est vraiment un mélange entre du son et du visuel assez poussé. Il faut bien mixer les deux. Et du coup, j'ai eu envie de me lancer, de tenter ma chance. D'accord. Et s'il y en a un en particulier, quelle personne t'a donné envie de te lancer Alors, dans la je dirais plusieurs en soi. Je dirais déjà tous les ASM artistes, donc le nom des personnes qui font de l'ASMR, que j'appréciais beaucoup. Donc, j'en reparlerai après, je crois qu'il y a une question à ce sujet. Mais on va dire que celle qui m'a vraiment poussé à me lancer, c'est une amie qui a une chaîne Behind the Moons, à qui j'ai présenté la SMR à la base. Elle a beaucoup accroché et elle a décidé de se lancer soudainement, alors que moi j'hésitais déjà depuis quelques temps, et donc le fait qu'elle se lance, ça m'a donné le petit coup de boost nécessaire. D'accord. Alors enchaînant avec la question numéro 3, justement pourquoi la SMR et pas autre chose par exemple? Ouais, c'est une bonne question parce que j'hésite encore parfois à lancer une autre chaîne sur d'autres sujets. Et c'est vrai que en soi, j'ai hésité aussi à faire du gaming, ce genre de choses. Mais je pense que j'avais quelque chose de plus à apporter dans la SMR. C'est vrai qu'on trouve pas beaucoup d'ASMR artistes français, malheureusement. Il y en a quelques-uns qui se lancent, mais c'est vrai qu'on en perd presque autant qu'on en gagne. Donc c'est vrai que c'est pas très courant. Mais moi, c'était surtout parce que je pense que ça me permet de plus toucher à ma créativité. Je me sens plus libre des thèmes et d'inventer des choses. Alors que dans d'autres domaines, je pense que j'aurais eu du mal à trouver quelque chose de novateur. D'accord. Alors, question numéro 4, quels sont tes loisirs hormis l'ASMR? Alors, oui. L'ASMR, ça me prend du temps, c'est vrai, mais évidemment, je fais d'autres choses. Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est jeux vidéo, donc ça,
c'est depuis très longtemps. Bon, je joue moins qu'avant. Il y a eu une époque où j'y passais vraiment beaucoup trop de temps. Mais je continue de suivre quotidiennement l'actualité vidéoludique, de jouer régulièrement. Et sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est cinéma et séries. Je regarde énormément de films et de séries. Et après, je lis aussi de temps en temps et j'écoute énormément de musique. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qui pour toi est le plus important dans ta vie ou sur internet si tu veux pas répondre à... Non, non, il n'y a pas de problème. Le plus important, alors c'est pas évident. Quand j'ai lu la question, c'est vrai que ce n'est pas évident de déterminer qu'est-ce qui est le plus important. Mais je dirais tout simplement de se sentir bien dans ce qu'on fait, de se sentir honnête avec soi-même et envers les autres, de, de faire ce qui nous plaît, si c'est possible, et surtout de donner le meilleur de soi-même dans tout ce qu'on fait, parce que je pense que le pire, c'est d'avoir des regrets. Donc le plus important, c'est de ne pas en avoir. Oui, c'est vrai qu'avoir des regrets, c'est souvent quelque chose qui peut peser lourd sur la conscience pendant un moment, quoi. Ouais. Donc, question numéro 6, pour revenir à la question numéro 2, quel youtubeur t'a donné envie? Qui est ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée? Alors, pas facile ça encore, vu que je regarde énormément de youtubeurs, surtout dans la SMR, et de youtubeuses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles dans la SMR. Alors, pour la SMR, justement, je dirais quand même Massage ASMR, qui est vraiment, pour moi, le meilleur ASMR artiste, parce que je ne saurais l'expliquer, mais tout me détend dans ses vidéos, que ce soit son rythme de voix, son ton de voix, ses gestes, tout est impeccable. Alors, mais c'est dur d'en choisir qu'un, car j'aimerais aussi citer Mais y a pas de Gentle souci. Whispering, qui a plus ou moins lancé le mouvement de la SMR et qui fait des vidéos vraiment merveilleuses. Donc comme ça, je cite un youtubeur et une youtubeuse. D'accord, comme ça, la parité. C'est très bien, justement. Et si par hasard, je vais rajouter ça en prime, hormis la SMR, est-ce qu'il y a des youtubeurs que tu aimes bien, par exemple, dans d'autres domaines? Oui, oui, bien sûr. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du Nesblog. Donc le joueur du grenier, Oui. Usul, Real Myop, toute l'équipe du Nesblog en général me plaît bien. J'aime beaucoup ce que fait Karim Debache aussi. D'accord. Voilà. Donc, question numéro 7 qui est un peu plus. Qui est moins basée sur YouTube. Quelle étude fais-tu ou as-tu faite et quel métier comptes-tu pratiquer si tu en as l'idée en tête? D'accord. Alors, j'ai fait un bac S, donc ça c'était il y a déjà 3-4 ans. Ensuite, j'ai fait un an de prépa physique, chimie, sciences de l'ingénieur, donc PCSI. Ça ne m'a pas plu, ça ne me convenait pas, donc j'ai changé et je suis parti en DUT informatique, donc pendant 2 ans. Là par contre, ça m'a énormément plu. Donc comme ça m'a beaucoup plu, j'ai eu de bons résultats et ça m'a permis d'intégrer actuellement une école d'ingénieur en informatique. C'est un beau parcours déjà. Je suis assez content, surtout quand je repense au moment de prépa qui était assez difficile. Je suis content d'avoir trouvé ma voie après ça. Et donc désormais, j'ai fini ma 3e année en école d'ingé informatique, il m'en reste 2 à faire. Et ensuite, j'aimerais, si possible, être chef de projet informatique. Donc gérer des projets de développement, ce genre de choses. Mais ce n'est pas fixé vu que ça évolue vraiment très rapidement dans l'informatique. Il y a des métiers qui se créent tout le temps. D'accord, d'accord. Question numéro 8. Trouves-tu qu'Internet et la vie en général se dégradent? Alors de mon côté, je ne trouve pas, mais c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai toujours été assez privilégié de ce côté-là. Mes parents n'ont jamais eu de problème particulier, j'ai toujours été dans un cadre vraiment très privilégié, donc
c'est vrai que pour moi, c'est dur de juger pleinement, je pense. De mon côté, pas du tout. Je suis très content de mon cadre de vie, mais D'accord, pour le d'accord. coup, peut-être que ma vision est un peu faussée. D'accord, d'accord. Alors, quelle est pour toi, question numéro 9, quelle est pour toi ta vidéo que tu as le plus réussi? Alors, ça n'a pas été facile de trouver une réponse à cette question, vu que j'ai toujours du mal souvent à juger mes vidéos. Ce n'est pas facile en fait de se regarder faire de la l'ASMR, je trouve. Mais je dirais, il y en a deux dont j'étais content euh, et dont je suis encore content. Il y a mon roleplay Cranial Nerve Exam, mais la version française. D'accord. J'en étais assez content parce que j'avais réussi ce que je voulais, j'avais prévu à l'avance ce que je voulais faire et j'ai réussi, donc j'étais assez satisfait. Et pour l'autre, c'est une plus récente, c'est le roleplay Agent Secret, Oui. où j'ai j'étais assez surpris, j'avais prévu quelques petites idées, mais au final, pendant la vidéo, plein de choses sont venues naturellement. Et au final, j'ai même réussi à me détendre un peu avec cette vidéo, ce qui est rare sur les miens. D'accord, oui, t'as réussi à te détendre avec ta propre vidéo. C'est- Alors pas avec ma voix, car je n'arrive pas à me détendre avec ma voix, mais avec mes sons en tout cas, ça peut arriver. D'accord, ok. Question numéro 10. Quels sont tes projets futurs si tu en as? Alors j'en ai, mais il y en a plein qui sont plutôt en phase de réflexion qu'en phase de réalisation. D'accord. Je réfléchis actuellement à un projet d'application ou de site web en lien avec la SMR, mais il y a encore plein de contraintes sur lesquelles je dois réfléchir. D'accord. Et sinon, en projet plus concret, bah, tout simplement des vidéos. J'ai 3, 4, voire 5 idées que j'aimerais réaliser prochainement. Et du coup, là, je suis plutôt en train de réfléchir sur l'ordre de priorité et comment les faire le plus proprement possible. D'accord, d'accord. Alors maintenant on va parler un peu sur ta réussite YouTube, si je puis dire. Quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui commenceraient dans ce domaine, dans le domaine de la SMR? Alors, dans ce domaine particulier, c'est vrai que c'est un petit peu spécial, mais je recommanderais quand même la vidéo d'Antoine Daniel, qui est sur son autre chaîne, sa mezzanine, où il donne des conseils pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube. Et je trouve que ce sont de très bons conseils qu'il donne, alors je vais en redonner quelques-uns. Déjà, il faut avant tout que ce soit vraiment une passion. Euh, Quand on se lance sur YouTube et on lance une chaîne, il faut qu'on soit vraiment motivé parce que ça demande du travail, ça ne récompense pas forcément vite ou peut-être même jamais, on n'est pas forcément toujours récompensé. En tout cas, si certains espèrent devenir riches en se lançant sur YouTube, malheureusement, c'est très très rare de réussir à ce point-là. Donc, il faut que ce soit vraiment plus une passion déjà et rester, garder confiance, écouter les commentaires positifs, Oui. écouter les commentaires critiques, mais surtout bien distinguer les commentaires critiques mais constructifs et les commentaires critiques mais juste méchants, car il y en a toujours quoi qu'on fasse. On peut avoir la meilleure chaîne YouTube du monde, on aura toujours des gens, des haters, oui. ouais, toujours, quoi qu'il arrive, des gens qui vont venir juste insulter, juste dire du mal pour dire du mal. Mais dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, et ça je pense que c'est le meilleur moyen de durer sur YouTube, c'est de ne pas s'y intéresser, car en général, ces gens-là ont une vie qui n'est pas marrante. S'ils en sont réduits à insulter des vidéos au hasard ou insulter pour insulter, c'est en général parce qu'ils ont un manque à combler, ou en tout cas des problèmes. Donc il ne faut pas prendre ça pour soi, il faut juste ignorer, supprimer, voire bloquer la personne, c'est très facile. Et c'est plus l'autre personne qui est malheureux dans l'histoire que la personne qui fait les vidéos. Voilà, donc ce sont quelques conseils, donc la passion et ne pas s'arrêter à la moindre critique méchante.
D'accord, bah je vais prendre en exemple mon cas sur la toute première interview que j'ai faite. Comme c'était ma première vraie vidéo, j'étais un peu stressé, ce qui peut paraître un peu normal. Et j'ai eu des commentaires qui étaient constructifs bien sympathiques. Et j'ai eu un commentaire, quelqu'un qui fait ouais, tes interviews c'est de la merde, machin. Ouais, non, Et je lui ai répondu très gentiment. Le travail, le travail ne peut pas te plaire, mais moi ça me plaît. Donc ta et je critique ne pense que m'affecte pas. tu as bien raison. Tu as bien réagi. Il ne faut pas, des fois, il ne faut juste même pas répondre, supprimer, bloquer, ça marche aussi. Là, ou le prendre comme tu l'as fait, c'est très bien. J'ai déjà eu des gens qui m'ont limite menacé de mort pour mes vidéos de détente. Donc c'est pour dire à quel point ça peut tomber dans le ridicule. Ça peut devenir totalement n'importe quoi. C'est incroyable. Bon, on va retourner aux questions. On s'est bien étendu sur le sujet. Donc, question numéro 12. Et là, ça va être assez important, je pense, pour la SMR. Quel type de micro utilises-tu? Alors, j'en ai utilisé plusieurs, j'ai pas mal changé. Alors j'avais commencé avec un Samsung C01U. Donc c'était un modèle que j'avais depuis quelques années juste pour la voix comme ça. Donc je n'avais que ça, donc je m'en suis servi au début. Mais pour la SMR, c'est vrai que comme on se base énormément sur les sons, il faut des micros en général très précis et si possible, donc dans la limite du budget, des micros qu'on appelle binauraux qui en fait retranscrivent parfaitement bien les sons qui sont à gauche ou à droite. On a vraiment une impression euh, de spatialisation. Quand on va regarder une vidéo ASMR ou qui utilise un micro binaural, on va voir vraiment que les sons viennent d'un côté ou de l'autre et entendre les petites nuances de déplacement. Et en général, ça aide beaucoup. Donc moi, pour ça, j'ai acheté un FreeDIO, donc 3DIO, FreeSpace Pro, donc un modèle assez haut de gamme et assez cher, qui permet, en fait, ça ressemble à une sorte de tête presque, sauf qu'au lieu d'une tête, on a juste deux oreilles sur un support. Je Et mettrai une photo en bah, c'est une bonne idée. Ça permet de mieux voir, car c'est vrai qu'expliquer ça, expliquer, c'est ce n'est pas difficile. très naturel. Mais du coup, donc là, si vous avez l'image, eh bien, vous voyez qu'il y a juste deux oreilles. Et en fonction de où on parle, eh bien, ça va s'entendre sur l'enregistrement, les différences, les petites nuances de déplacement. Et si on parle plus près d'une oreille que d'une autre, ça va s'entendre. Et en général, c'est très agréable. Donc moi, j'utilise ça avec un Zoom H1, donc qui en soi est un micro binaural, mais qui là, dans mon cas, me sert de stockage pour. Il est relié au FreeDIO et il enregistre les pistes son. Mais j'ai aussi, que j'utilise actuellement pour l'interview, un Blue Yeti. Mais pour l'instant, je n'en suis pas très satisfait, je dois le reconnaître, parce que son socle capte énormément de sons, de vibrations, mais vraiment beaucoup trop. Et pour la SMR, c'est vrai que capter des nuisances sonores comme ça, c'est très dérangeant. Oui, c'est un peu le problème qu'il a, oui, parce qu'il n'y a pas de, il a pas de, comment dire, comme j'ai par exemple moi un socle avec des élastiques de façon à éliminer les vibrations, lui. Ah, il en a en option, mais assez cher, presque le prix du micro auquel je l'ai payé. Donc oui. Donc c'est assez gênant, j'étais assez déçu, surtout que c'est le socle inclus et vraiment il capte énormément de vibrations car il est en base métallique. Ouais. Et bon, donc pour l'instant je l'utilise pour autre chose, je suis un peu déçu, mais j'ai déjà le FreeDIO qui fait parfaitement l'affaire. D'accord, d'accord. Alors, question numéro 13. Qu'est-ce que représente pour toi la SMR? C'est pas facile de différencier ce que ça représente et ce qu'est la SMR. Hmm. Et pour moi, la SMR, ça représente vraiment une, j'irais presque envie de dire une paix intérieure, car c'est vraiment quand ça va, quand on est stressé,
ça peut représenter beaucoup de juste se poser devant une vidéo ASMR, de mettre son casque et de se détendre, de ne plus penser à tous les problèmes de la journée, au bruit, juste profiter de quelqu'un qui s'occupe de nous, qui s'occupe de nous détendre, qui est là pour ça. Et vraiment, pour moi, ça représente beaucoup du coup, car ça m'a permis de passer des moments compliqués lors de ma prépa. Et même maintenant, j'ai moins de moments compliqués, mais je continue de fortement apprécier la SMR. D'accord, d'accord. Et je vais faire une petite aparté par rapport à ce que tu viens de dire au moment où tu as dit de mettre son casque et d'écouter la SMR. Parce que oui, pour la SMR, il faut avoir un casque ou des écouteurs. Oui, ça me paraît quasiment indispensable. Car, comme je le dis, bon, tout le monde ne l'utilise pas, c'est vrai, mais la plupart des ASMR artistes utilisent un micro binaural. Et même si ce n'est pas le cas, c'est quand même important, je trouve, d'avoir au moins un casque ou des écouteurs, car il s'agit de bien se concentrer sur le son, de sentir une proximité avec le son. Et avec des enceintes, c'est plus compliqué de ressentir ça, je trouve. Et dans le cas où c'est un micro binaural utilisé, il me semble qu'on ressent moins, voire pas du tout J'ai déjà essayé. Sur des enceintes, c'est très très léger, alors que sur un bon casque ou même des écouteurs déjà corrects, on entend très bien les nuances et on ressent la différence immédiatement. D'accord, d'accord. Donc maintenant on va passer aux deux petites questions que je dirais plus bonus, qui ont moins de rapport avec ce que tu fais. Qu'est-ce qui, à tous les coups, peut te faire rire? Soit sur YouTube. C'est vrai que ça, c'est l'air de rien, ce n'est pas si évident de penser à quelque chose qui nous fait rire à tous les coups. Moi, c'est pas en général sur YouTube, c'est plutôt les... En général, ce sont les gens qui disent quelque chose, mais on sait qu'ils font le contraire derrière. En général, c'est vrai que ça me fait toujours rire. D'accord. De voir les contradictions comme ça entre les paroles et les actes. C'est quelque chose qui, en général, me fait sourire. D'accord, d'accord. Et question numéro 15 et dernière, quel est ton film préféré ou ta série si vraiment tu n'as pas de film préféré? Alors là, c'est encore une fois pas évident pour moi vu que je regarde beaucoup de films. J'ai fait un top 10 sur le site Sens Critique et j'ai l'impression qu'il me faudrait un top 100 plutôt. Et alors celui que j'ai mis en haut de ma liste actuellement, c'est... Je vais avoir un creux juste à ce moment-là, il le fallait. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est incroyable. Bon, je vais parler du coup de Memento. Tant pis. Non, j'aime beaucoup Memento et en général les films de Nolan. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Interstellar. J'aime beaucoup Le Prestige, Inception et Memento, donc qui n'est pas son plus connu car c'est l'un de ses premiers quand il n'avait pas de budget quasiment. Et pourtant, c'est un de ses films les plus intelligents et les plus réussis. Et donc voilà, donc je dirais un film de Nolan ou de Stanley Kubrick, qui est aussi un réalisateur exceptionnel. D'accord, oui, ça c'est vrai. Bon bah voilà, l'interview touche à sa fin, donc je te remercie énormément d'avoir répondu à toutes les questions. Je te remercie beaucoup pour l'interview, j'ai passé un très bon moment. C'était très sympa. C'est très gentil. Je pense justement j'allais te poser la question si cela t'avait plu. Eh bien oui. Oui, non, les questions m'ont bien plu, ça s'enchaînait bien. Et c'était agréable de pouvoir répondre à tout ça au calme avec toi. D'accord. Bon, merci beaucoup. Donc pour les personnes qui connaissent pas Zoryu ASMR, je vous mettrai le lien de sa chaîne et de sa page Facebook. Il me semble que tu as une page Facebook, si je ne me trompe pas. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et donc il ne me reste plus qu'à vous dire de vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à plus. Allez, bye tout le monde. Au revoir.